Incroyable. Netflix, en Coupe de la Ligue. Eh ouais, c'est possible. Et Guingamp se qualifie en finale. Eh ouais, c'est possible. Salut à tous, toutes. Et foot de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre Guingamp et Monaco dans cette première demi-finale de la CDL, la Coupe de la Ligue. Deux buts partout, donc au terme de temps réglementaire, avec un but de Thuram qui était fantastique, un but de Alexandre Mendy dès la reprise de la seconde mi-temps, avec un but de Ronny Lopez. Alors, le but Olivier Tomesque énorme, il se la ramène, paf paf, il fait un ciseau comme ça à moitié à l'arrêt, incroyable, et un superbe but aussi dans un angle fermé pour l'ami Golovin sans E. Donc ce qui fait qu'il y a eu penalty et 5 buts à 4. On va revenir là-dessus. Donc Guingamp ira en finale contre Bordeaux ou Strasbourg. Strasbourg ou Bordeaux. Match à la Méno. Donc match à Lille au stade Pierre-Mauroy pour cette finale de la Coupe de la Ligue 2019. Le débrief en 5 points pour moi, c'est Guingamp, une équipe de coupe définitivement. À la peine en championnat, c'est clair, avec 14 points, défait contre Reims à domicile. Contre Monaco, hein, l'autre dernier, hein, donc 19e contre le 20e, Guingamp est énorme. Guingamp était vraiment transfiguré, c'est un truc de ouf. Pourtant, ça avait mal commencé pour les Guingampais parce qu'ils sont pris 2 buts. Et il y a eu encore une fois ce cadeau, ce carton rouge un petit peu débile de vainqueur qui a failli détruire la cheville de Thuram. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé en tout cas. Hop, variole, rouge, évidemment. Ça, on va revenir là-dessus. Du coup, 2 buts de Ronny Lopez et de Golovin. Guingamp n'y arrive pas, Guingamp essaie, Guingamp pousse avec un très bon Piri au milieu de terrain qui a été franchement énorme. Ludovic Blas en numéro 10, c'était aussi très très bon. Donc, première mi-temps, catastrophique. Contre le cours du jeu, avec possession Guingampèse, à 10 contre 11, ils se prennent 2 buts. Donc Gourvenec, hop, à la pause, il s'est dit, on va rentrer dedans. Et là, but de Mendy, dès le début du match, et après ce chef-d'œuvre avec ce double contact devant Kamiglik de l'ami Thuram. Et en pénalty, après, évidemment, truc de ouf, avec Caillard, hein, qui est rentré à la place de Johnson. Coup de bluff de ouf, on va en reparler en tout cas. Guingamp, équipe de coupe. Deuxième point pour moi, c'est Monaco, évidemment. Crise ouverte, évidemment, c'est pas Jardim qui va changer directement les choses à Monaco, excusez-moi, c'est forcément du temps. Là, c'était les bons joueurs. Il y avait Gelson Martins qui était très très bon. Il y avait Golovin qui a fait sortir un gros match. Fabregas, c'était au milieu de terrain, il régalait de ouf. Sauf que le cadeau, évidemment, bonus dans la lessive, c'est de se prendre un rouge. Naldo, il arrive, hop, premier match, 10 minutes, bim, carton rouge, il en reprend un autre en plus. Et là, vainqueur, 10 minutes, il faisait un bon milieu de terrain avec justement Fabregas, c'était assez intéressant. Et bim, magnifique attentat sur la cheville de Thuram. Il aurait pu péter la cheville comme Mbanyang et Kierer. Du coup, l'arbitre met un jaune, panique. Et du coup, la variole disent eh mec, hier Karim Abed a fait une connerie énorme. Refais pas la même chose. Donc va voir vite fait la variole. Il regarde les images et là il fait ouais, il y a faute. Mais je sais pas quoi faire. Je me dédouane ou pas. Mais en même temps, hier, après, c'est l'Archouma par rapport à Karim Abed. Donc, carton rouge. Et là, Monaco finit à 10. Du coup, la Shkumun, pourtant, il marque 2 super buts énormes. Et après, il craque complètement en seconde mi-temps. Donc, du mental, ils en ont pas. Ils ont des bons joueurs sur des coups d'éclat. Mais Monaco, encore une fois, ce n'est pas encore ça. Franchement, on voit avec ce match, deuxième défaite, encore une fois, Dijon et la Guingamp en coupe. Ça sera peut-être un sursaut d'orgueil, un souffle nouveau pour les Monégasques et les hommes de Jardim. Mais non. Troisième point pour moi, c'est ce coup de bluff énorme de l'ami Gourvenec au pénalty avec Johnson qui a fait un bon match, qui n'a pas fait grand-chose, hormis les 2 buts qu'il prend, ils sont magnifiques, il ne peut rien faire là-dessus. Il fait rentrer Caillard, truc de taré. Caillard, 3 pénaltys en quart de finale arrêtés, 3 pénaltys aussi arrêtés en huitième de finale et 2 en demi-finale. C'est un truc de ouf quand même, c'est un homme de pénalty. C'est comme au handball, tu vois, si on pouvait faire rentrer Caillard juste comme ça pour les coups de pied arrêtés ou pour les tirs au but, il est énorme sur sa ligne. Après, ça devient psychologique au bout d'un moment, c'est ce que les mecs ils se disent, putain, lui il est fort, il est très très fort au penalty, donc on a un petit peu peur, forcément. Donc le coup de bluff de Gourvenec a fonctionné, c'est vraiment assez énorme. Le quatrième point pour moi les petits amis, c'est évidemment les recrues monégasques qui ont du mal à s'adapter vraiment à la crise justement. Je vais peut-être parler autre chose de la Coupe de la Ligue et de la Ligue 1, mais quand tu vois Fabregas, Gelson Martins du coup qui est là, je me dis, Golovin, pareil, qui a du mal à se mettre dedans. Est-ce que c'est pas des joueurs, en l'occurrence, pas faits, pas taillés pour, justement, le maintien? Il faut des grognards au milieu de terrain. Là, c'est des joueurs techniques, des joueurs de ballon. Quand tu vois la composition d'équipe ce soir, avec Ronny Lopez, avec Golovin, avec justement vainqueur, avec Fabregas, avec un Gemerson qui revient, qui n'était pas non plus oufissime. Mais tu te dis, comme Subasic, gardien comme vice-champion du monde, tu dis qu'ils sont taillés vraiment pour le haut de tableau. Et là, ça le fait pas. Monaco est faible. J'ai peur pour Monaco parce que
Oui, ils ont des joueurs de talent capables de coups d'éclat de ouf, mais j'ai peur pour la suite du championnat. Ça va être fou, parce que là, il aurait pu, encore une fois, aller en Europe par la petite porte de la Coupe de la Ligue. Et là, c'est un peu compliqué. Franchement, c'est un peu compliqué. Le dernier point pour moi, maintenant, c'est bon, cette variole, hein, cet arbitrage qui est étrange. Là, il a vraiment aidé l'arbitre à revenir sur sa décision et mettre un carton rouge, certes, mais c'est quand même assez douteux parce que l'arbitre, il est devant le tacle. Quand il n'y avait pas la VAR à l'époque, je pense qu'il aurait mis rouge direct, tu vois. Là, soit l'arbitre, maintenant, il s'occupe d'avoir une béquille en disant si je fais une connerie, je me dédouane ou pas avec les vidéos, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Franchement, pour moi, la VAR, encore une fois, ne sert strictement à rien, même si là, elle a corrigé un carton rouge qui était largement légitime, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu Thilo Kehrer et Mbanyang. Je ne sais pas si l'arbitre aurait forcément mis un carton rouge à William Vainqueur. Donc cette VAR encore compliquée. Voilà, c'était mes premiers débriefs du soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici, à partager la vidéo, ici, et aussi à mettre des commentaires sur ce que vous pensez de la prestation monégasque et Guingamp PES. Je vous laisse, salut, et salut, et bravo Guingamp, quand même, encore une finale, c'est fou.